nous allons voir l'œsophage casse-noisette, nutcracker en anglais, versus marteau-piqueur, jackhammer en anglais, que l'on parle en manométrie conventionnelle ou en manométrie à haute résolution. Rapidement, que sont l'œsophage casse-noisette? C'est un trouble moteur primitif de l'œsophage, d'étiologie non précisée, qui s'intègre dans le tableau plus vaste des œsophages hypercontractiles. L'œsophage casse-noisette est défini par la présence d'ondes de contraction de forte amplitude dans le tiers distal de l'œsophage avec une propagation normale. En manométrie à haute résolution, cette entité a été redéfinie et l'œsophage marteau-piqueur est une forme extrême de péristatisme hypertonique. Donc on a une œsophagie qui est hypercontractile, ça va nous donner des ondes de forte amplitude de l'œsophage casse-noisette, et dans les états extrêmes, ça sera le marteau-piqueur. Pour résumer et simplifier, bien évidemment, c'est un cours d'externe, on ne va pas aller dans les détails plus subtils et plus complexes. Clinique très rapide, un trépied symptomatique, 64% des cas dysphagie, un patient sur 3, un reflux associé, des douleurs thoracidales angineuses qui angoissent le patient, mais ce qui embête souvent le patient, c'est le reflux gastro-œsophagien qu'il faut rechercher systématiquement, ça a un impact sur sa prise en charge thérapeutique. Manométrie, bien évidemment, le gold standard, on va aller rapidement, amplitude haute, donc supérieure à 180 mm de mercure, durée des ondes péristatiques augmentée, supérieure à 6 secondes, mais la propagation est totalement conservée. Donc, il y a aussi une relaxation du sphincter inférieur de normal de l'œsophage. Ce qui nous donne en manométrie, aussi bien à haute résolution que manométrie conventionnelle, la déglutition, le sphincter supérieur s'ouvre, le péristatisme se propage, le sphincter inférieur s'ouvre et laisse passer le bol alimentaire, le bolus, avec, comme vous le voyez, une forte pression qui peut être mesurée de façon quantitative par des outils qui accompagnent la manométrie, le système de manométrie d'enregistrement en haute résolution. Mais très vite, pour vous, vous pouvez le voir avec l'échelle colorimétrique qui vous donne une appréciation qualitative et vous voyez que la pression est dans les violets en haut, c'est-à-dire les fortes pressions. Ceci est un enregistrement manométrique et vous voyez qu'il y a des fortes pressions avec un péristatisme propagé. La manométrie à haute résolution. Le diagnostic de l'œsophage hypercontractile se conçoit après avoir éliminé une anomalie de la relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage. Souvenez-vous, on analyse le PRI, d'accord, qui est normal. On a des contractions propagées. On n'a pas de contraction prématurée, donc la latence distale, elle est normale, donc on élimine la deuxième entité qu'on a étudiée, c'est-à-dire la maladie des spasmes œsophagiens ou le spasme œsophagique. Par contre, on a la troisième entité que je vais vous définir, c'est-à-dire un œsophage hypertonique mesurant ce qu'on appelle l'intégrale de contraction distale, qui est la dernière notion promise que je vous définis, que je vous propose. Cette mesure permet d'apprécier la vigueur de la contraction. Et d'ailleurs, elle s'obtient en multipliant l'amplitude de la contraction avec sa durée et sa longueur. Donc, plus c'est un de ces paramètres importants, plus l'ICD sera importante et plus nous serons devant une réponse hypertonique de l'œsophage. Donc, vous voyez, la DCI moyenne est supérieure à 5000 lorsqu'on est en état d'hypercontractilité péristatique. Vous voyez, schématiquement, en manométrie à haute résolution, l'œsophage, zone d'hypertension en haut, c'est sphincter supérieur, il se relâche. La propagation du péristatisme est bien présente, mais ce que vous pouvez voir, c'est que le DCI, lorsqu'elle est mesurée quantitativement, est supérieur à 5000 et nous sommes devant un œsophage casse-noisette. Lorsque cette DCI, ICD en anglais, est supérieur à 8000 sur au moins 2 déglutitions, nous sommes devant un œsophage marteau-piqueur. D'ailleurs, pourquoi ce mot? Parce que comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs pics simulant les subressauts d'un marteau-piqueur en action. Voilà l'explication de la dénomination marteau-piqueur. Donc, qu'il s'agisse de l'œsophage casse-noisette ou de l'œsophage marteau-piqueur, il s'agit d'un diagnostic d'œsophage hypercontractile qui n'associe aucune anomalie ni de la jonction ni du SSO. Le péristatisme est propagé,
mais il y a augmentation de l'atonicité qui est mesurée avec cette dernière donnée qui est ici. Diagnostic différentiel, c'est surtout une pathologie coronarienne. Traitement très mal codifié. Dérivés nitré-inhibiteurs calciques sont décevants. Toxine botulique donne des résultats discordants. Enfin, la chirurgie et le poème, sans les résultats sont actuellement encourageants. Et bien évidemment, je vous ai dit précédemment, pour rechercher systématiquement un reflux gastro-œsophagien, pour proposer des inhibiteurs de la pompe à proton qui peuvent, à eux seuls, améliorer considérablement la qualité de vie du patient.